Beaucoup de personnes ont peur des chiens et cette peur est parfaitement compréhensible puisque certains chiens ont la réputation d'être agressifs et dangereux. Entre le pitbull, le berger allemand ou encore le rottweiler, nous allons voir quels sont les chiens qui peuvent se montrer très dangereux. Mais avant ça, bonjour à tous, c'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour voir les races de chats considérées comme les plus dangereuses. Juste avant, pensez à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Numéro 1. Le premier chien auquel on pense quand on parle de chiens dangereux, c'est sans hésiter le pitbull. Cette race de chien a très mauvaise réputation, et cela ne date pas d'hier. En effet, au 19e siècle, le pitbull était élevé exprès pour devenir un chien d'attaque, et on organisait de nombreux combats opposant ces chiens à des animaux beaucoup plus imposants, comme les taureaux ou les ours. Ces combats avaient lieu dans des arènes, et les animaux étaient dressés pour tuer leurs adversaires. Vous vous demandez sans doute pourquoi on élevait des pitbulls et pas d'autres races de chiens? En fait, c'est parce que les pitbulls étaient reconnus pour leur force et leur puissante mâchoire. S'il existe des chiens capables de tuer un taureau ou un ours, c'est bien eux. Ce n'est donc pas étonnant qu'aujourd'hui encore, le pitbull soit considéré comme un chien dangereux, sanguinaire et tueur. En réalité, même si dans la nature ces chiens ont plus de tendance à l'agressivité que d'autres, les pitbulls peuvent parfaitement être dressés pour devenir des chiens dociles et aimants avec leur maître. Malgré cela, il est encore interdit d'adopter un pitbull en France, et si vous le faites quand même, vous risquerez de vous retrouver en prison pour 6 mois et d'être obligé de payer en plus une amende de 7 500 €. On ne plaisante pas avec les pitbulls. Numéro 2. Le berger allemand est aussi un chien que l'on cite souvent quand on parle de chiens dangereux. Et pourtant il s'agit d'un chien aimant qui sera toute sa vie très attaché à son maître. Il n'est pas particulièrement agressif et n'attaque jamais s'il ne s'y sent pas obligé. Sa réputation vient du fait qu'il a été utilisé depuis des années comme un chien de garde. C'est justement grâce à son attachement à son maître, mais aussi grâce à son intelligence, à ses réflexes et à sa force, qu'il remplit parfaitement ce rôle. Avant il était adopté par les bergers afin de garder leur troupeau, d'où son nom de berger allemand. Aujourd'hui il est encore utilisé dans la police et à l'armée. Il est souvent aussi utilisé pour guider les aveugles. Numéro 3. Le Jack Russell Terrier est très affectueux, notamment avec les enfants, mais sa réputation de chien dangereux lui colle toujours à la peau. Il est effectivement réputé pour son caractère vif. Grâce à cela, le Jack Russell Terrier a toujours été un très bon chien de chasse, et même s'il n'est aujourd'hui plus autant utilisé pour cette activité, il n'en oublie pas pour autant ses instincts naturels de chasseur. Mais il peut être très bien dressé, et si c'est le cas, il se comportera comme un chien de famille aimant, et toujours partant pour recevoir des caresses. Numéro 4. Si le bosseron est considéré lui aussi comme un chien dangereux, ce n'est pas parce que c'est un chien d'attaque ou de chasse. Au contraire, le bosseron est un chien très affectueux et qui ne se montre absolument pas agressif envers les inconnus. Mais ce qui le rend potentiellement dangereux, c'est surtout sa taille et son poids. En effet, le bosseron est très imposant et comme c'est un animal vif, fort, qui possède de bons réflexes et qui peut se montrer très affectueux, il peut lui arriver de mal se maîtriser et de blesser quelqu'un sans le faire exprès. Mais s'il est bien dressé, il n'y aura pas de danger. Le bosseron sera plus calme s'il comprend que ce n'est pas lui, mais son maître qui commande. Grâce à ses réflexes et son attachement à son maître, le bosseron fait un très bon chien de garde. Numéro 5. Comme le bosseron, le boxeur est lui aussi un chien considéré comme un chien dangereux, seulement parce qu'il s'agit d'un chien puissant qui a parfois du mal à contrôler sa force. Il peut donc lui arriver de blesser quelqu'un alors qu'il essaie seulement de lui montrer de l'affection ou de jouer avec lui. Le boxeur nécessite d'être bien dressé afin d'apprendre à jouer sans se montrer agressif ou dangereux. Si le maître s'y prend bien, il n'y aura pas de risque. Numéro 6. On continue avec le rottweiler, un chien lui aussi très doué dans le rôle du chien de garde. Il est considéré comme dangereux car il possède une grande force et une mâchoire très puissante. Lorsqu'il mord, cela peut dégénérer en blessures très graves. Le rottweiler a naturellement un instinct de domination, ce qui signifie qu'il voudra toujours être le plus fort. Il peut se montrer agressif si l'on se trouve sur son territoire ou que l'on essaie de le dominer. Cependant, si on le dresse suffisamment bien dès son plus jeune âge, il est possible de faire disparaître cet instinct de domination. Comme la plupart des chiens, il pourra par contre se montrer très agressif si on l'attaque ou si ses maîtres sont attaqués. Numéro 7. Comme le berger allemand, le berger belge est un chien qui excelle lorsqu'on lui demande de garder ou de protéger quelqu'un ou quelque chose. Il est très affectueux et fera tout pour protéger son maître. Il obéit facilement aux ordres. Il est donc souvent utilisé dans l'armée ou dans la police comme le berger allemand. Jovial, vif et sociable, il n'hésitera pas à se dépenser dès qu'il le peut. Le berger belge doit être dressé de manière implacable afin de canaliser son énergie. Numéro 8. Le border collie était lui aussi un chien de garde, utilisé par les bergers pour défendre leur troupeau. Jusqu'à très récemment, ce chien remplissait uniquement ce rôle, et cela ne fait pas très longtemps qu'on l'adopte également comme simple animal de compagnie. Du coup, le border collie peut vite s'ennuyer dans un espace confiné. Cette race de chien a besoin d'être capable de courir, se dépenser et d'évoluer dans de grands espaces. Il aime se montrer actif et utile, et sera ravi de travailler pour son maître comme chien de garde. Il est considéré comme potentiellement dangereux justement à cause de ce besoin constant d'activité. S'il est enfermé dans un
espace étroit et qu'il ne peut pas se dépenser, il s'ennuiera vite, et lorsqu'il s'ennuie, il peut devenir agressif. Si vous habitez en appartement, ce n'est donc pas du tout le chien qu'il faut adopter. Numéro 9. Comme le Jack Russell Terrier, le Braque est un très bon chien de chasse. Avant, on le dressait comme un chien d'arrêt car il aime bien se dépenser et possède un instinct infaillible lorsqu'il s'agit de trouver ou de suivre la trace d'un autre animal. Bien qu'il soit fait pour courir et se défouler, le Braque est aussi un chien qui a besoin de calme. S'il ne vit pas dans un environnement qui peut l'apaiser, il peut devenir agressif. Aussi, s'il est en contact avec des chiens qui, eux, se montrent agressifs, il répondra par de l'agressivité lui aussi. Il est donc très important de laisser votre Braque évoluer dans un environnement calme où il pourra se reposer sans être dérangé. Numéro 10. Le Labrador est très connu pour sa gentillesse et son affection. C'est un chien très attaché à son maître et très aimant. Il est donc très plébiscité lorsque l'on cherche un fidèle compagnon de vie pour rester à ses côtés. Du coup, le Labrador est souvent le chien que l'on choisit pour aider les personnes en situation de handicap ou bien les aveugles. Il apprend facilement et se dédie à 100% à son maître. Cependant, comme le Braque et comme beaucoup d'autres espèces de chiens, le Labrador a besoin de vivre et d'évoluer dans un environnement rassurant et apaisant. Sinon, il peut parfois montrer des signes d'agressivité et être amené à mordre. Cependant, cela n'arrivera que très rarement s'il est bien éduqué et que son maître lui a clairement fait comprendre que c'est lui qui domine et pas le contraire. Numéro 11. L'American Staffordshire Terrier est un chien très imposant qui peut de premier abord faire peur. En effet, il peut peser jusqu'à 30 kg. Il fait preuve d'une grande puissance. Il a lui aussi la réputation d'être dangereux et ce n'est pas étonnant car comme le pitbull, il a longtemps été dressé pour devenir un chien de combat. Cela fait des années que l'American Staffordshire Terrier n'est plus dressé comme un chien d'attaque. Mais il a conservé des instincts et peut donc se montrer agressif dès qu'il se sent attaqué. Par exemple, si son maître se montre trop sévère avec lui, allant jusqu'à le frapper, l'American Staffordshire Terrier ne se laissera pas faire et il répondra en mordant. En revanche, s'il est bien éduqué, c'est un chien intelligent et surtout très docile, qui apprendra facilement et sera attentif à ce que vous lui direz. À condition de le respecter, l'American Staffordshire Terrier vous le rendra et se montrera très affectueux envers vous et votre famille. Numéro 12. On ne dirait pas à première vue, mais le cocker peut lui aussi être potentiellement dangereux. Pourtant, ce chien réputé pour être facile à vivre est petit, mignon, et on ne peut pas nier qu'il a l'air innocent. Mais sous ses airs de chien gentil, le cocker reste un chien de chasse qui n'a pas tout perdu de ses instincts. S'il se sent menacé, il attaquera, et il y a fort à parier qu'il aura le dernier mot. Malgré cela, le cocker est aussi un chien qui apprend facilement, et en l'éduquant correctement, vous pourrez facilement chasser ses instincts agressifs. Le cocker est un très bon chien de compagnie. On le voit souvent dans les concours de beauté pour chiens par exemple. Numéro 13. Le cocker n'est pas le seul animal qui paraît mignon, mais est potentiellement dangereux. Le teckel aussi, malgré sa petite taille et son apparence un peu comique, est un chien de chasse. Il a donc conservé quelques instincts de chasseur comme le cocker. L'avantage du teckel est qu'il peut aussi se montrer très protecteur envers ses maîtres, et il n'hésitera pas à les défendre en cas de besoin. C'est un chien très affectueux qui est un excellent animal de compagnie pour une famille avec des enfants. Numéro 14. On est tous d'accord pour dire que les épagnols sont eux aussi des chiens très mignons. Ils sont parfaits pour une famille avec des enfants et comme les teckels, ils peuvent se montrer très affectueux, surtout avec les enfants. Il est facile à vivre et ne vous causera aucun problème si vous l'avez bien éduqué et si vous le traitez bien. En revanche, il ne faut pas oublier que l'épagnol aussi est un chien de chasse à l'origine. Et il possède, comme le teckel et le cocker, quelques instincts de chasseur qui peuvent l'amener à se montrer agressif s'il se sent attaqué. Alors faites attention, car si vous l'attaquez, il réagira très vite et vous attaquera à son tour. Mais si vous le traitez avec respect, il n'y aura aucun problème puisque l'épagnol est très aimant avec ses maîtres. Numéro 15. Comme vous le savez sans doute déjà, le husky est un chien dont le comportement s'apparente de très près à celui des loups. Du coup, il est habitué à évoluer dans de grands espaces où il peut facilement se dépenser et se défouler. En plus de cela, c'est aussi un chien qui vit en meute. Si le husky est contraint de vivre seul, ou bien s'il doit rester enfermé dans un espace confiné, il pourra vite devenir agressif et dangereux. Il n'est donc pas vraiment conseillé d'adopter un husky, car même si vous essayez de bien l'éduquer, il pourra vite mal tourner s'il est privé de tout ce à quoi sa race a toujours été habituée. Numéro 16. On finit ce top avec le chien loup tchèque. Un chien à moitié chien et à moitié loup qui est né de l'union d'un berger allemand avec une loupe des Carpates. Comme le husky, c'est un chien, mais il possède beaucoup de points communs avec les loups. Il est affectueux et attentif, et vous pourrez facilement le dresser comme vous pourriez le faire avec n'importe quel autre chien. Mais en revanche, il peut aussi se montrer méfiant et être sur ses gardes s'il pense être face à une menace. Dans ce cas-là, il peut réagir très rapidement et se montrer agressif. Attention donc à ne pas vous montrer menaçant, vous pourriez le regretter.
Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez aussi à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Et si vous voulez en voir plus, suivez-nous sur Instagram et sur Twitter. Les liens sont dans la description. Vous pourrez y retrouver davantage sur des événements insolites ou bien même sur des phénomènes paranormaux. Bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!